Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc s'impose sur le score de 4-0 face aux États-Unis et se qualifie pour les demi-finales de ces Jeux Olympiques de 2024. En tout cas, les hommes de Tariq Sekchoui ont vraiment été au top. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouveau débrief. Et juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Alors on peut le dire des milliers de fois au niveau de ce match-là, c'est une véritable masterclass, c'est une performance tout simplement incroyable que nos Lions de l'Atlas ont pu sortir. Ils ont sorti exactement le même match que face à l'Irak. Et c'est là où on voit à quel point cette défaite face à l'Ukraine a eu un impact plus que positif. Voilà, alhamdoulilah, heureusement qu'il y a eu cette défaite parce que derrière, il y a eu une réaction en commençant par Ezal Souli qui encore une fois s'est illustré aujourd'hui avec une passe décisive, qui a réalisé un match vraiment plein. Et il y a même d'autres joueurs qui ont été décevants contre l'Ukraine, qui se sont rattrapés contre l'Irak et qui ont encore une fois été meilleurs contre les États-Unis. Sans oublier Aroma, sans oublier bien évidemment d'autres joueurs qui ont toujours été constants dans leur performance, comme tout simplement Soufiane Rahimi qui a encore marqué aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce Maroc-États-Unis. Mais ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que les 11 acteurs et les entrants même, les remplaçants qui sont entrés en cours de jeu, ont vraiment réalisé tous un excellent match. Et il n'y en a pas un seul qui a vraiment été mauvais. J'ai trouvé vraiment que toute l'équipe était plus qu'au top. Et franchement, cette prestation contre les États-Unis nous a montré à quel point, avec du temps, avec du sérieux et de la crédibilité, cette équipe était capable tout simplement de se construire une identité, d'être solide défensivement, d'être bonne offensivement. Et aujourd'hui, je pense que cette équipe a absolument tout pour aller au bout. Je vous le dis clairement, ça c'est clair et net. On va commencer un petit peu par parler de cette première mi-temps. Et déjà, ce qu'on a pu remarquer, c'est que par rapport à ce Maroc-États-Unis, comme face à l'Irak, le Maroc a vraiment effectué une très bonne entame de match qui s'est notamment illustrée par un pressing haut qui a été imposé par les hommes de Tariq Sekchoui, un pressing qui était souvent initié par Arhomash ou bien de l'autre côté Ezal Zouli avec tout simplement Rahimi qui venait également les accompagner. Et ce pressing-là a empêché justement cette équipe des États-Unis de pouvoir construire ses actions, de pouvoir progresser sur le terrain. Et du coup, on voyait qu'ils perdaient les ballons en les balançant devant. Mais surtout, voilà, dès qu'il y avait une perte de balle, on voyait que directement le bloc marocain se projetait à l'endroit où il y avait eu la perte de balle pour récupérer le ballon le plus rapidement possible avec un bloc médian qui coulissait assez bien. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match-là. Et ensuite, voilà, on a cette ouverture du score qui est plus que logique, penalty, plus que logique. Encore une fois, je trouve que l'arbitrage a été excellent. Alors certains avaient des craintes à l'approche de ce match-là parce que l'arbitre était argentin et on sait qu'on a battu l'Argentine et que voilà. Mais au final, l'arbitre a été vraiment objectif. L'arbitre a été excellent. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il y a penalty, il a sifflé le penalty. D'ailleurs, il y a eu 2 pénaltys dans ce match-là. Les 2 pénaltys sont totalement légitimes. Les 2 pénaltys doivent être sifflés. Mais juste avant ce premier but qui a été inscrit par Soufiane Rahimi sur penalty, on a pu remarquer que vraiment, ce qui fait la force de cette équipe-là, c'est vraiment ses combinaisons et c'est vraiment ces petites alliances, ces liens entre les joueurs, cette fluidité qu'il y a justement. Sur le côté droit, on a pu voir qu'entre Arhomash, Hakimi et El Khanous, ça combine super bien. À certains moments, tu avais même la défense américaine qui ne comprenait rien à ce qui se passait. Ils étaient là en train de regarder et tu avais déjà Arhomash qui était dans la surface de réparation. Ça jouait vraiment en tiki-taka. Et c'est également le même cas de figure pour ce côté gauche. Donc il est là le point positif. Et ce qui m'a encore une fois beaucoup plu, c'est que malgré le fait que le Maroc a ouvert le score, on a continué à attaquer. Et ça, c'est une très bonne chose. La plupart des fois, lorsqu'une équipe marocaine va ouvrir le score, on va défendre, on va essayer d'attaquer en contre. Non, là, cette fois-ci, ils ont continué d'attaquer et c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. Et justement, on en vient à cette deuxième mi-temps où le Maroc va tout simplement inscrire le coup de massue, le deuxième but qui va être mis par Arhomash. Encore une fois, sur une superbe construction collective, encore une fois, Abdé qui va venir, à rien du tout récupérer ce ballon pour l'empêcher d'aller réellement en touche. Il va s'approcher de la surface de réparation, il va délivrer une passe de qualité et directement, on a Arhomash qui va marquer. C'est largement mérité. Je pense que Arhomash est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe olympique. Je pense que s'il y en a bien un qui méritait de marquer dans ce match-là, c'était bien lui parce qu'on a pu voir que il est très vif dans ses dribbles, qu'il fait des différences à chaque fois qu'il a le ballon au niveau des pieds. On a pu voir qu'à chaque fois, il essaye de se retrouver en position de frappe pour frapper de loin. Donc voilà, c'est très intéressant ce qu'il propose à Arhomash. Et j'espère honnêtement qu'en équipe A, Walid Regragui lui donnera beaucoup plus de temps de jeu. Je pense qu'il le mérite largement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match de Arhomash. Donc voilà, à ce moment-là du match, le Maroc passe à 2-0. Et enfin, on va avoir le 3-0.
Encore une fois, quel but inscrit. Parce que voilà, je vous parle de Roma, je vous parle de Rahimi, je vous parle de certains joueurs. Mais n'oublions pas surtout le guerrier. Voilà, cet homme-là qui compte déjà un nombre de sélections incalculable avec le Maroc. Achraf Hakimi qui a tout simplement fait un solo goal. Hein. Clairement, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'il a pris la balle au pied et il est parti. Et grâce à quoi il a réellement marqué ce but-là? Tout simplement grâce aux appels qui ont été effectués par les différents ailiers. Parce que justement, en faisant un appel à gauche, en faisant un appel à droite, ça libère de façon extrêmement claire le milieu de terrain. Et donc c'est pour ça qu'il a pu se faufiler au final au milieu de tout le monde, accélérer également, bien utiliser sa vitesse. Puis surtout, il a le sang-froid justement pour lâcher voilà une petite frappe, petit filet du gauche, ça fait largement le taf. Et du coup, le Maroc, à ce moment-là du match, passe à 3-0. Et puis ensuite, on connaît très très bien cette équipe. Telex Sekchoui a décidé d'effectuer certains changements. Entrée de Menseguir, entrée de Mouhoub, l'attaquant Rajaoui, enfin l'ancien attaquant Rajaoui, qui a d'ailleurs marqué sur un penalty qui encore une fois est sifflé logiquement. Donc voilà, au final, au terme de ce match-là, on arrive à un 4-0. C'est tout simplement une prestation incroyable, une prestation de haute voltige. Je vous le dis clairement, c'est une masterclass. Je pense que c'est le meilleur match que cette équipe olympique a pu réaliser depuis le début de ces Jeux olympiques. Et en tout cas, on espère que ça va continuer de s'améliorer puisqu'on voit qu'au fur et à mesure, il y a une certaine progression. Tu as cette défaite contre l'Ukraine, tu as ce super match contre l'Irak et là, tu as ce sublime match contre les États-Unis. Voilà, parce que eux, de leur côté, ont vraiment pu exister. Vous savez qu'à la veille de ce match-là, justement, un joueur américain a déclaré qu'il ne connaissait pas notre équipe et comme quoi ils allaient gagner demain. Mais frérot, 4-0, hein. Pas 1-0, pas 2-0, 4-0. Voilà, 4-0. Donc, c'est là où ça fait plaisir de voir que les joueurs n'ont pas forcément répondu par la bouche, mais ont répondu sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai vu une équipe de guerriers. J'ai vu une équipe qui avait envie de remporter ce match-là. J'ai vu une équipe avec 11 joueurs, 11 guerriers qui ont été monstrueux. Sans oublier aussi au milieu de terrain. Au milieu de terrain quand même, ces deux piliers quand même, Targaline et Richardson. Alors certains auraient préféré laisser de côté Targaline, mais croyez-moi, le match qui sort encore une fois aujourd'hui est très impressionnant. On voit qu'il y a cette volonté de venir décrocher de la part de ces deux joueurs-là. Certains ont pensé que Richardson allait être un petit peu déstabilisé puisqu'il allait affronter le pays de son autre origine. Bah non, Richardson a réalisé une énorme performance. Encore une fois, il remplit super bien cette fonction de milieu relayeur. Donc voilà. Ce duo Targaline-Richardson, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la pièce maîtresse de cette équipe olympique marocaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis surtout, rendons hommage plutôt à cette défense qui, encore une fois, a été extrêmement solide. Que ce soit El Azozi, Boukanir ou tout simplement El Ouadi. Et faisons une parenthèse par rapport à El Ouadi. De base, c'est un ailier droit. Il a été repositionné en tant qu'arrière droit, ensuite en tant qu'arrière gauche. Regardez encore une fois la prestation qui vient nous sortir aujourd'hui. On voit qu'il y a un joueur qui est rempli de grinta. Lui, quand il est sur le terrain, on dirait qu'il va faire un combat de MMA. Mais il a raison d'avoir cette mentalité-là. Parce que j'ai pas vu un seul joueur depuis le début du tournoi réussir réellement à l'éliminer de façon factuelle. C'est-à-dire vraiment être en face de lui et le dribbler et l'éliminer et réussir à centrer ou bien tirer. Non. À chaque fois sur son côté, il a réussi à tout couper. Pourtant, c'est pas le joueur le plus impressionnant en termes de gabarit. Mais sur le terrain, il se fait respecter. Et ça, je peux vous dire qu'on doit quand même le mettre en valeur et qu'on doit l'applaudir. Enfin, bien évidemment, comme d'habitude, Mounir a une très bonne prestation. Bref, pour moi, c'est clair et net. L'ensemble de l'effectif a été bon durant ce match-là. Je suis très très heureux de cette victoire. Maintenant, il y a une demi-finale qui va s'annoncer soit contre l'Espagne ou contre une autre équipe. Je ne sais plus quelle équipe c'est. Mais dans tous les cas, cette équipe marocaine aujourd'hui nous a prouvé de façon factuelle qu'elle est largement capable d'aller au bout. Et peu importe les obstacles qui se présenteront à nous, on va agir comme des vrais lions de l'Atlas. Et Inch'Allah, on ira au bout pour tout simplement décrocher le petit trophée. Donc voilà, c'est vraiment ça le but. Mais franchement, cette victoire m'a fait plaisir. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait d'avant-match concernant ce Maroc-États-Unis puisque j'étais gravement malade. Et ben, vous voyez, quand vous êtes malade comme ça et que vous voyez une victoire comme ça, ou que vous voyez une équipe marocaine qui joue de cette manière-là, ça vous enlève toute la maladie, ça vous enlève tout. Vraiment, c'est fou. Moi, là, ça m'a guéri. Ça m'a guéri, je vous le dis honnêtement. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.